Shavua Tov les amis, bonjour à tous et à tous pour la Yeshiva du jour, Yeshiva des cordonniers du jour, Shreno. Désolé mais il y avait un problème avec le micro. Merci pour vos encouragements, pour le coach, pour le soutien à Shreno. Voilà, on avance, Bezat Hashem, dans notre Torah 55 et qui va amener beaucoup d'Yeshuot, beaucoup de délivrance, Bezat Hashem, la guérison pour tous les malades. Que d'excellentes nouvelles, Bezat Hashem. Je finis de me mettre en place et on avance. Attendez, sur YouTube, on n'arrive pas à démarrer. On attend le démarrage sur YouTube. Voilà. Baruch Hashem. On y est. Merci. Merci les amis de votre patience. Voilà. On est là. Voilà. Achevez-nous. Voilà, on y est. Baruch Hashem. Merci beaucoup les amis pour votre patience et votre soutien. Et on avance, Bezat Hashem. Alors, notre Torah 55, Bezat Hashem, que cette étude amène la Refoua et la Géoula, la délivrance générale et individuelle. Bezat Hashem, la joie de vivre, tout le monde, la Simcha. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Donc, la semaine dernière, on s'était arrêté sur le fait que Adam Arishon et Chava avaient besoin de vêtements. Une fois qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient besoin de vêtements parce que maintenant, ils étaient fragilisés par rapport au mauvais œil. Le fait que maintenant, le serpent est arrivé à leur coller ce mauvais œil, c'est-à-dire à leur faire manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ils étaient fragilisés et ils avaient besoin de se couvrir.
Et alors Rabbi Nathan il dit Veze prinat malbushim shetzrichim achshav bishvil shelo yishletu ha'enaim sheshemena achshav achziyat ha'ra'in mizomatan lachash. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on a besoin de vêtements aujourd'hui, de manière à ce que le mauvais œil n'ait pas d'emprise sur nous, qu'on soit couvert et protégé du mauvais œil, puisque le mauvais œil a pris des forces depuis le poison du serpent. Donc on a besoin de vêtements et de se recouvrir de manière à se protéger du mauvais œil, que le mauvais œil ne nous fasse pas de mal. Alors Rabbi Nathan il dit et ça c'est le principe des tzitzit qu'on met sur les vêtements, que ça c'est un principe général de la Torah, comme il est écrit c'est-à-dire que vous, de manière à ce que vous vous souveniez et que vous fassiez toutes les mitzvot, parce que le tzitzit c'est la réparation des vêtements et il répare le mauvais œil. Comme il est écrit, et vous verrez les tzitzit et vous vous souviendrez. Parce que le mot tzitzit lui-même, c'est le principe de la istaklut d'Enaim, c'est-à-dire c'est le principe de la vue des yeux, c'est-à-dire quand on dit metzitz minacharakim, qui voit à travers les petites lucarnes, le mot tzitzit, c'est un mot qui veut dire voir. Metzitz, voilà directement au chapitre 26 du Rabbi Nathan, comme c'est écrit dans Shir Shiri, metzitz minacharakim. Parce que le tikkun des vêtements, en fait, c'est la réparation des vêtements, c'est la réparation des yeux. C'est pour ça que le matin, dès son réveil, qu'il sort du sommeil, la première chose que l'homme doit faire, c'est prendre des tzitzit et les mettre. Et d'après le Harizal, même c'est bien de dormir aussi avec un tzitzit katan. Parce que dès que maintenant la personne se réveille et ouvre ses yeux, elle doit faire attention qu'il n'y ait pas le mauvais œil qui l'attaque et qui ait une emprise sur ses yeux, c'est-à-dire qu'il lui change la façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il y a besoin de mettre des vêtements, de mettre les tzitzit tout de suite. Que les tzitzit, ça représente des yeux de Gdusha, c'est-à-dire les yeux saints, Prinat Tov Ain, comme c'est écrit, celui qui a bon œil, qui a une belle vue. Prinat Kesut Ubgadim de Gdusha, Shemechasim et Adam Minarain, qui sont les vêtements et les choses qui vont nous recouvrir de façon sainte, de manière à nous protéger du mauvais œil. Beprinat Kesut Enaim, comme c'est écrit Kesut Enaim, vous êtes un vêtement pour les yeux. Sheaksut ve'alevush mechasser Adam minarain shelot ishlot bo, que maintenant le vêtement il va recouvrir l'individu de manière à ce que le mauvais œil n'ait pas d'emprise sur lui. Donc nos sages, ils nous ont mis en garde beaucoup sur la pudeur. Que l'individu ne soit pas du tout à aucun moment découvert, même au moment où il doit changer de vêtements, comme il a dit Rabbi aussi, comme il a dit Rabbi aussi dans la Gemara, dans Shabbat, les murs de ma maison n'ont jamais vu ce qu'il y avait sous mon vêtement. Parce que aujourd'hui l'homme doit faire très attention au mauvais œil. Et les vêtements, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous protéger contre le mauvais œil. Donc maintenant, l'homme a la mitzvah des tzitzit,
c'est-à-dire qu'il a besoin d'être entouré de ces fils-là qui vont le protéger du mauvais œil. Et la femme, c'est les tzitzit de la femme, c'est-à-dire quelle est sa mitzvah de la femme, c'est la tsniout. Elle doit faire attention que de ne pas avoir une façon de s'habiller qui attire le regard sur elle, qui attire l'œil sur elle, parce que c'est la première personne qui va avoir des problèmes de ça, c'est la personne elle-même. C'est pas que la personne qui regarde et qui risque d'avoir des pensées qui sont pas valables, mais la personne elle-même qui est regardée, c'est l'emprise du mauvais œil. C'est pour ça que nos sages, ils nous ont mis la mitzvah de tzitzit, et la mitzvah de tzitzit pour l'homme, et la mitzvah de tsniout pour la femme. Mais ce sont deux choses qui sont entièrement liées, puisque au mariage, on a l'habitude que la femme offre à l'homme le talit, c'est-à-dire le talit avec lequel ils vont se recouvrir tous les deux sous la choupa. Ce talit-là, il est offert par l'épouse, parce que l'épouse, en fait, elle-même, elle représente la protection de l'homme. C'est-à-dire, c'est elle qui le protège, en fait, du mauvais œil. Merci Merdi, qu'Hachem te bénisse. Qu'Hachem te bénisse par le sroud de Tzadik. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, quand on dit... Quand on parle de la femme, on parle de la kala. Quand on dit la kala, c'est-à-dire que la fiancée, la kala, Rabbeinu fait dans l'écoute morale le lien, on avait étudié le lien entre la kala et le techelet, c'est-à-dire le principe du techelet qui est le bleu azur qu'il y a dans les tzitzit. Et Rabbeinu dit que le techelet, c'est quelque chose qui protège du mauvais œil. Parce que le techelet, nos sages nous disent, techelet, c'est des achle kula, des chatse kula. C'est quelque chose qui brûle tout, qui détruit tout, c'est-à-dire ça détruit le mal. C'est-à-dire le principe du techelet, c'est-à-dire du tzitzit. Et la Rabbeinu dit, la femme qui s'appelle la kala, elle est le techelet de l'homme. C'est-à-dire elle est la protection du mauvais œil par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Parce que il faut comprendre que l'homme, il est beaucoup plus fragile au point de vue mauvais œil que la femme. Parce que l'homme, il est plus connecté à la chokhma, il est plus connecté à la connaissance. Donc comme il est connecté à de la connaissance pure et de la connaissance qui peut être des fois pas tellement en rapport avec la réalité, donc il est beaucoup plus sensible aux mauvaises influences, aux détournements de façon de penser, de façon d'analyser, de façon de voir les choses. Il est beaucoup plus fragilisé. Tandis que la femme, elle est beaucoup plus forte à ce niveau-là. C'est que la femme, elle a un rapport concret avec les choses. Donc elle a beaucoup moins d'emprise du mauvais œil. Mais chez elle, l'emprise du mauvais œil va venir sur le fait de la pudeur, c'est-à-dire de la tsniout, de façon que quand elle est mariée, elle doit avoir sa tête couverte, elle doit avoir des vêtements selon la halakha, de manière à être couverte. C'est pas uniquement pour pas faire du mal aux gens qui vont voir, mais c'est surtout pour elle, pour que le mauvais œil du monde ne l'attaque pas, qu'elle soit pas en emprise au mauvais œil. Donc c'est ce que Rabbi Nathan nous dit ici. C'est pour ça que nos sages, ils ont énormément insisté sur le principe de la tsiniout, c'est-à-dire le principe de la pudeur, et sur le tzitzit pour l'homme. Et bien sûr, l'homme, la tzitzit et les tzitzit et la pudeur aussi, mais l'homme, il a besoin d'une double armure. Il a besoin de porter des tzitzit parce que il est beaucoup plus fragile. Il faut qu'il soit entouré par ces 32 fils, ces 4 fois 8 fils, qui vont le protéger des attaques du mauvais œil. Mais son épouse elle-même,
c'est son talit, c'est-à-dire que quand un mari, il est marié avec une femme cachère, une femme qui est une femme droite et engagée dans la foi et dans la crainte d'Hachem, elle-même, elle représente son tzitzit, c'est-à-dire c'est elle-même sa protection. C'est-à-dire, le fait d'être marié avec une femme cachère, c'est d'avoir un tzitzit, c'est-à-dire elle représente la protection contre le mauvais œil. Et elle, de son côté, elle doit faire attention à la tsniout, à la pudeur. Ah oui, on doit faire le Shmirat HaLashon. Merci de m'avoir rappelé. Ah, vous dites la Torah 55 par rapport aux Tunisiens qui disent Khamsa. C'est-à-dire, il n'y a pas des choses qui sont... tout ce qu'il y a dans le monde, il y a des choses comme ça, des traditions qui viennent depuis longtemps, qui sont dans toute une communauté et tout. C'est sûr que ça a une racine quelque part, il y a quelque chose de vrai. Alors nous, deux halachot de Lashon Hara, merci pour le rappel. Il est indispensable de vérifier que la victime d'une médisance est réellement concernée par les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'y a pas méprise. L'auditeur pourrait se fier aux informations véhiculées si, connaissant la personne mise en cause, il reconnaît lui-même que les faits incriminés sont avérés. Il n'est en aucun cas permis de répéter une médisance ou de porter atteinte à la personne visée. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison de répéter ou une médisance ou de porter atteinte à une personne visée par la médisance. On n'a pas le droit. Maintenant, si on a entendu une médisance sur quelqu'un, alors il faut aller vérifier si maintenant ces choses-là sont vraies et à ce moment-là prendre les dispositions qu'il faut. Mais on peut pas prendre de Lashon Hara comme argent comptant. On est obligé de faire une vérification et en tout cas de répéter une médisance, quelque chose qu'on a entendu de négatif sur quelqu'un, c'est absolument interdit. C'est pas des superstitions. Vous savez, le mot superstition, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des minagim, des choses qui viennent de la chokma d'avant. Refoua shlema pour Aaron ben Rivka. Il y a des choses qui viennent de chokma qui sont transmises d'avant, comme vous le dites, voilà, par exemple, le 5, c'est le He Lachem Zara, He, c'est l'enfantement, c'est la descendance. Il y a des choses il y a toujours un rapport possible avec des choses profondes, surtout quand c'est véhiculé comme ça. Quand c'est quelque chose qui est momentané, qui dure quelques semaines ou quelques mois, une mode. Mais on voit comme ça dire des dizaines d'années, des siècles, dans des gens qui ont cette habitude-là, que 5 c'est les 5 Chumashim de la Torah, 5 c'est les 5 le livre des psaumes. Il y a beaucoup de choses qui ont un rapport avec le 5. Et ça peut sûrement avoir une racine dans quelque chose de vrai. Donc il faut faire très attention à ce genre d'attitude, si vous voulez, de superstition par rapport à des choses. La superstition, c'est-à-dire les choses qui sont de la superstition, c'est vraiment des choses qui n'ont aucun truc, c'est-à-dire aucun rapport avec aucune racine dans la Torah. Que quelqu'un il a vu un chat qui a traversé la route ou des trucs comme ça qui sont ce qu'on appelle dans la Torah d'Arkea et Mori. Des choses qui sont uniquement dépendantes dans le temps, des signes dans le temps. Et quand vous voyez une nation, un peuple, ils ont une coutume comme ça, il faut respecter parce que même si vous ne pratiquez pas ça, il faut respecter parce qu'il y a toujours une racine dans ces choses-là qui vient de quelque chose de kadosh. Ce sont des traditions, c'est-à-dire que les gens ont. C'est pas des superstitions. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'étais en terminale, il y avait, je sais pas comment on est arrivé dans un cours d'économie où
où on avait dit le mot superstition, quelqu'un qui avait dit le mot superstition. Alors la professeure, qui était la professeure de cours, elle avait dit la superstition, c'est la croyance des autres. C'est-à-dire quand on voit des gens croire dans quelque chose et que nous on ne croit pas, alors on appelle ça de la superstition. Donc quand vous voyez des choses comme ça qui sont ancrées, c'est des choses qui sont importantes. Toujours elles ont un rapport. Donc ici nous et si vous voulez la Torah 55, elle n'est pas axée que sur le mauvais œil. La Torah 54, elle était beaucoup plus en profondeur dans le mauvais œil. Ici, on voit un autre angle du mauvais œil. Donc ici, en conclusion de ce que Rabbi Nathan nous a dit ici, l'homme il doit faire attention à ses tzitzit et il doit faire attention à son mariage, avoir du shalom bayit, parce que le shalom bayit, c'est son tzitzit, c'est ça qui va le protéger du mauvais œil. Et la femme, elle doit faire attention à sa tenue vestimentaire, qu'elle soit pudique, de manière à ne pas avoir des attaques du mauvais œil. Oui, c'est vrai, Ruben Laïc, vous dites, il y a des gens, ils ont gardé que ça, c'est-à-dire ils pratiquent pas la Torah et tout, mais ça fait rien, ça leur fait une attache quelque part avec quelque chose qui a un rapport avec la Torah. Si maintenant vous le voyez positivement, quand il disait Khamsa Alei Ketrik, ça veut dire en fait que tous les livres de la Torah ils soient avec toi, que tous les livres des psaumes ils soient avec toi. Ça, c'est une attache quelconque. D'accord? Alors ce qu'on a besoin, l'homme a besoin de ses tzitzit et il a besoin de son épouse qui est son tzitzit, c'est-à-dire qui va le protéger contre le mauvais œil. Parce que si vous voulez, l'homme en fait, il n'a pas de système immunitaire par rapport au mal. La femme, elle a un système immunitaire. Non seulement elle a un système immunitaire, mais elle peut aussi vacciner son mari, c'est-à-dire elle peut aussi utiliser son système immunitaire pour protéger son mari. Mais l'homme, il n'a pas de système immunitaire. Parce que le système immunitaire, il vient de la bina, il vient pas de la chokhma. La chokhma, elle n'a pas de système immunitaire parce que la chokhma, elle peut se tourner de tous les côtés. Elle peut aller dans tous les sens. C'est-à-dire n'importe quelle chose qui a été comprise de façon intellectuelle, elle peut se retourner complètement sans aucune difficulté. Mais quand une chose a été comprise de façon intellectuelle, a été vécue par la bina, c'est-à-dire par la déduction dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile de la bouger, la chose, parce qu'elle est ancrée dans quelque chose de réel. C'est ancré dans quelque chose de réel. C'est pas une théorie, c'est quelque chose qui est ancré avec du réel. Et donc, c'est pour ça que la femme, elle est beaucoup plus capable de se protéger du mauvais œil que l'homme. Par contre, le problème qu'a la femme, c'est le problème d'être pudique, de la pudeur, d'être pudique, de pas entraîner le regard sur elle, parce que ces regards-là, ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal à elle, en premier. Même si ça entraîne des problèmes pour celui qui regarde, mais c'est surtout elle qu'il faut qu'elle voie son problème à elle. Fox River, Chazak, Shemi de Béni, Khamsa Alik, 5 sur toi, mon ami. J'ai vu que tu as mis la photo de notre cordonnier, formidable. Tu as mis la photo du rocher Shiva. Amen, Bezat Hashem, on travaille pour ça, que le Bezat Hashem, que le Mashiach, et tout ce qu'on fait, c'est pour que le Mashiach s'approche. Bezat Hashem, chacune de la cordonnerie, c'est des grands activistes de la Géoula, très très grands activistes de la Géoula, puisque la diffusion, le vécu des paroles de Rabbi Nachman, c'est l'activisme. Regardez maintenant, Ouman Rosh Hashanah, c'est devenu le truc numéro 1 de toute la presse en Israël, et la radio, la télé, et tout le monde est là-dessus.
Parce que Rabbeinu, il a fait qu'on parle de lui. Tout le monde est obligé de parler de lui, même s'ils ne veulent pas. Des gens qui n'ont jamais parlé de Rabbi Nachman et tout, ils vont en parler, même si c'est pour dire des trucs sur Rosh Hashanah ou pas. Mais en tout cas, c'est devenu... tout le monde en parle. Et juste que les gens ils en parlent, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui vont parler de ça. Que ça devenir un sujet d'actualité, c'est très important. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Parce que, en fait, à chaque fois, ils prononcent le nom du tzaddik, c'est une référence. Et ça aide, ça fait des tikkunim, des réparations à un niveau très élevé, beaucoup plus que ce qu'on voit au niveau sociopolitique ou tout ce qu'on peut voir dans les discussions qui sont la plupart du temps vides et qui changent tout le temps, etc. C'est pas ce côté-là qu'il faut voir, c'est voir que derrière ça, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les gens y parlent. Ils disent Rabbi Nachman et ils disent Ouman. Quelque chose qu'il y a 50 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Il n'y a personne qui parlait de ça. Personne ne parlait de ça. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, on en parle. Voilà, comme tu dis Fox River. C'est-à-dire qu'en parlant bien ou mal, le principal, c'est qu'on parle. Chaque parole, c'est une publicité. Exactement, le centre du monde. Tout le monde en parle, voilà. Tout le monde en parle, c'est tellement important. Merci Franck Muller, que des bonnes choses. Alors vous voyez, c'est notre façon de fonctionner, si vous voulez. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu le serpent il nous a mis le mauvais œil, parce que en fait c'était une jalousie terrible qu'il avait par rapport à Adam et Chava. Il était très très jaloux de ce que se représenterait l'humain par rapport à l'animal. Et donc il leur a mis l'œil. C'est lui le premier qui a eu mauvais œil sur eux. Il a eu mauvais œil sur eux, c'est qu'ils se sont sentis mal, qu'ils n'étaient pas habillés. Ils se sont sentis mal, ça veut dire qu'ils ont senti des forces négatives qui les attaquaient. Donc ils ont eu besoin tout de suite de se couvrir pour se protéger de ça. Donc nous, on est dans la réparation de ça. Et Hachem nous a donné des tikkunim dans la Torah, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et tous ces tikkunim-là, c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger du mauvais œil. Hachem, il n'a pas de raison de nous obliger à porter des tzitzit ou d'avoir la tête couverte et le corps couvert de façon pudique, etc. C'est Hachem, ce qu'il veut, c'est nous protéger. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, protège-toi du mauvais œil. C'est toi que tu protèges. Les gens, ils vont vous présenter la pudeur toujours par rapport aux autres. Mais c'est pas par rapport aux autres. Ici, Rabbi Nathan, il parle même pas des autres. Ici, Rabbi Nathan, il parle que de nous. Il dit, c'est pour te protéger à toi, pour que qu'on te fasse pas du mal en te regardant. C'est-à-dire, quand on va te regarder, on va te faire du mal. Si maintenant, tu es protégé par des vêtements, alors c'est pas toi qu'on regarde, c'est des vêtements. Donc ça va. Tu as une, comme on dit, une chose qui te protège là, comme pendant la guerre là, une cuirasse. Voilà, tu as une cuirasse qui te protège. On ne peut pas te voir, mais sache que maintenant, si on peut voir des endroits découverts, que ces endroits, d'après ce que la Torah elle te dit, il ne faut pas qu'ils soient découverts. Et s'ils sont découverts, alors ça te fait du mal, tout simplement. C'est pour toi qu'Hachem y parle. Vous voyez, Rabbi Nathan ici, il ne parle pas de l'autre côté, qu'il y a des gens qui vont regarder, que c'est pas bien, etc. S'il parle par rapport à la personne elle-même, c'est que dans son intérêt à elle, c'est tout. Ouais, c'est sûr, Sarah Imenu, elle était Breslev. Sarah Imenu, Avraham Avinu, c'est des grands Breslev. Alors il dit Rabbi Nathan Alken Haman Arasha Shaya Zuamat Anacha Shprinat Bgam Etzada Tovara. Mais maintenant, Haman, que lui, il venait du poison du serpent, vous vous souvenez, puisque maintenant, on a dit que d'où il vient Haman de la Torah, Amina Etz, il vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci Jémy Berdugo. Amen, la bénédiction d'Amalek, Amen, Bezat Hashem. Hashem Matzliach, Hashem Yisrael Matzliach Darkecha, Besud Rabbeinu. Prinat Amina Etz, על כן היה לו עין רעה מאוד מאוד על מרדכי ועל כלל ישראל.
Pour ça qu'Aman, il avait beaucoup de mauvais œil sur Mordechai et sur le clan Israël, sur le Ham Israël, le peuple d'Israël en général. Parce que ça, c'est tout le principe du poison, du serpent. Alken haïta tzatam az, le'avit vashti hamir sha'at lifnei hamelech aruma. Ajar davar kaze l'ushma ba'olam, kede le'agbir ba'olam chas v'shalom prinat hara'in. Maintenant, qu'est-ce qu'il a, ils ont donné comme conseil à Aman Amalek d'amener Vashti devant le roi, entièrement nu, que quelque chose comme ça, on n'a jamais entendu dans le monde, une manifestation de quelque chose comme ça. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait renforcer le mauvais œil, la force du mauvais œil. Qui prinat hara'in. Parce que tout le mauvais œil, c'est ces désirs-là de perversion qui inclut tous les désirs du monde, de toutes les 70 facettes négatives de la Torah. Elle se trouve dans cette ta'ava-là de la perversion. Chez Prinat Ra'in, qui sont le mauvais œil, qui a une umot et Prinat Ra'in, parce que le mal qu'il y a dans les 70 nations, c'est le principe du mauvais œil, puisque c'est Aïn c'est 70, Ra'in, c'est-à-dire mauvais 70, c'est-à-dire la mauvaise vision de la vie. וכל התאוות כולם, שהן כולם נמשכים מבחינת העין אומות, כולם מבחינת רעין. Et maintenant, toutes les ta'avot, tous les plaisirs, tous les désirs du monde, qui viennent des 70 facettes négatives de la Torah. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah aux nations, alors en fait, les nations, chaque nation qui a refusé, c'est parce qu'elle a vu qu'il y avait une facette de la Torah qui l'a dérangée. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'elle avait une façon de vivre, que ce soit de mentir ou de la paresse ou de voler ou de se saouler. Il y avait quelque chose que cette chose-là, c'était pas possible pour eux de lâcher cette chose-là. Donc ils ont dit on peut pas accepter la Torah parce que tu nous demandes de faire quelque chose qui est contre notre nature. Donc on peut pas accepter. Mais le fait que maintenant Hachem il a proposé, Hachem il leur a proposé, ça fait que tout le bien qu'il y a dans les nations, il a été touché par la proposition de la Torah que Hachem a faite. Et donc ça a réveillé ce bien et ça l'a attaché avec la Gdusha. Et petit à petit, ce bien il est revenu. Petit à petit, il est revenu sous toutes sortes de formes. Que ce soit des gens qui ont été d'une moralité exceptionnelle, ou des gens qui ont aidé, qui ont sauvé des gens pendant la Shoah, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, et des fois des gens qui se sont même convertis. Tout ça, ça vient de la proposition qu'Hachem a faite aux nations. Ça a touché le bien. Il y en a qui étaient les dirigeants, qu'ils ne voulaient rien entendre parler, parce que c'est des exploitants du mal. Mais le peuple, lui, il y avait beaucoup de gens qui étaient perméables à ça, qui écoutaient ce langage-là. Parce qu'on a vu, ça n'a vu que l'œil voit, et après le cœur désire. Et maintenant, cette tava-là, c'est-à-dire ce plaisir-là de la débauche, ça inclut tous les plaisirs du monde. Comme Rabbeinu l'a enseigné dans la Torah 36 qu'on a déjà étudié, Baruch Hashem, donc cette tava, c'est le principal du mauvais œil. C'est-à-dire le principal du mauvais œil, il se met dans la perversion, dans ce domaine-là. C'est là où le mauvais œil il va attaquer le plus la personne. C'est-à-dire que quand la personne elle est attaquée sur ça, dans cette chose-là, ça veut dire qu'en fait c'est le mauvais œil qui l'attaque. Il attaque pour la faire tomber dans quelque chose qui inclut énormément de facettes négatives. C'est-à-dire au lieu de l'attaquer sur une chose ou sur une autre, alors il attaque sur cette chose-là qui inclut beaucoup d'autres choses. Et on voit même Rabbeinu rapporte dans les Sirot Haran, dans les éloges de Rabbi Nachman, il dit que quand il était enfant, alors
Le Yetzer Hara, il est venu le voir. Il lui a dit, regarde, regarde, on va faire un pacte tous les deux. Moi, je te laisse à réussir dans tous les domaines, dans tous les traits de caractère. Je te laisse réussir dans tout, sauf dans ça, dans la débauche, la perversion. Ça, je vais pas te laisser. Mais tout le reste, je te le laisse. Et Rabbi Nachman, dans sa chokhma, il lui a dit, regarde, moi, je vais faire le contraire. Moi, je vais tout te donner, prends tout, et moi, je vais prendre que ça. C'est sur ça que je vais me concentrer. C'est pour ça que Rabbeinu il a révélé le Tikkun HaKlali, Rabbeinu il a révélé des réparations tellement énormes que même le Zohar il n'a jamais vu des réparations comme ça. Même Rabbi Shimon il n'a jamais imaginé que ça existait des réparations comme ça. Et Rabbeinu est rentré tellement profondément dans la lutte contre ces problèmes-là que Rabbeinu il a mis une solution universelle, une réparation universelle, Tikkun HaKlali, réparation universelle. Que cette réparation-là, en fait, c'est la réparation de la connexion générale avec Dieu. C'est ça le principe de Tikkun HaKlali. C'est la réparation générale. La réparation générale, ça veut dire que maintenant, ça répare absolument tout. Parce que ce problème-là de la perversion, de la débauche, en fait, ça déconnecte de la connexion avec Dieu. C'est ce qu'il a fait le serpent. Qu'est-ce que lui, il était jaloux, lui, il voulait se marier avec Chava, c'est ça qu'il voulait le serpent. Le serpent, il voulait se marier avec Chava, c'était ça c'est-à-dire c'était tout, derrière tout ça, il y avait une grande perversion qui était cachée derrière tout ça. Et maintenant, le fait que maintenant il leur a fait manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça, c'était juste un moyen, puisque Haman, il est né de ça, c'est-à-dire c'était un moyen d'arriver à ça. C'est-à-dire le fait maintenant de créer tout un monde et un mode de vie déconnecté de Dieu, c'est-à-dire comment on peut vivre par de l'analytique. L'analytique, comment quelqu'un peut vivre avec que des analyses du cerveau. C'est-à-dire maintenant, avec un peu de recul, quand on goûte un peu la cordonnerie, on se dit, mais comment on peut vivre que avec des analyses du cerveau? On peut pas, comment quelqu'un il peut vivre sans cœur, sans connexion, sans communication? Qu'avec des analyses du cerveau, il apprend des choses, il lit des choses, et il réfléchit avec sa tête, et voilà, il vit avec ça. Ça même, si vous voulez, c'est la racine de toute la débauche et toute la perversion. Toute la débauche et la perversion se trouve là-dedans. C'est pour ça que vous verrez, Rabbi Nathan il rapporte plusieurs fois, et Rabbeinu aussi, il dit, vous verrez que dans les philosophes, vous allez trouver les gens les plus pervers, les plus débauchés dans ce domaine-là, vous allez trouver chez les philosophes. Parce que du moment où la personne, elle se contente d'un mode de vie analytique avec son cerveau, ça, c'est la racine de tout le problème de la débauche. Si on apprenait aux gens à communiquer, à vivre avec du cœur, à faire des choses avec du cœur, les gens ils sortiraient tout de suite de ce problème-là de la perversion, de la débauche. Tout de suite, les gens ils sortiraient de ça. Alors Rabbeinu il a amené le Tikkun HaKlali, que c'est la réparation universelle, que ce Tikkun HaKlali, en fait, il agit sur les 10 pulsations, les 10 endroits de pulsation qu'on a dans le corps, tous les 10 poux qu'on a dans le corps, il agit sur ça et il répare ça et il connecte ces pulsations vers Hachem. C'est-à-dire qu'il crée, si vous voulez, un lien au niveau musical, puisque les 10 chants du Tikkun HaKlali, en fait, ce sont 10 nikunim, Shir, Nitzoach, Oda, c'est tout des modes de chansons, de mélodies. Et ces mélodies-là, elles vont permettre de connecter les pulsations à un niveau de vie, au lieu de connecter des pulsations à un niveau un niveau animal, à un niveau de perversion, de débauche. Ça va connecter les 10 points de pulsation qu'il y a dans le corps, ça va les connecter sur Hachem, grâce à cette mélodie-là. Donc c'est une réparation énorme, c'est une réparation extraordinaire, d'un niveau énorme. Heureux celui qui font le Tikkun HaKlali tous les jours. C'est quelque chose d'énorme comme réparation. Voilà, Shir, Nitzoach, tous les 10 chants qu'il y a dans le Tikkun HaKlali. Alors maintenant,
Exactement, comme vous dites, Jacques Pauvin, c'est toute la différence entre le cœur de pierre et le cœur de chair. C'est-à-dire l'analytique, si vous voulez, de vivre en système analytique, ça donne un cœur de pierre. Et de vivre en système, si vous voulez, de connexion, ça donne un cœur de chair. C'est-à-dire on est plus seul, on est branché. On est branché, c'est-à-dire on sent qu'on appartient à quelque chose. On sent qu'on est une partie de quelque chose. On n'est pas isolé. On fait partie d'une famille, on fait partie d'un peuple, on fait partie d'une communauté, on fait partie de l'humanité. On fait partie de quelque chose. On est ensemble. On est ensemble dans quelque chose. Et cette sensation d'être lié, si vous voulez, avec Hachem, d'être lié avec les tzadikim, d'être lié avec l'humanité, d'être lié avec son peuple, avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis, ça même, c'est ça Tikkun Abrit, c'est la réparation de l'alliance. Qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est que les gens ils se sentent liés, c'est tout simplement. C'est ça l'alliance. La réparation de l'alliance, c'est de se sentir liés les uns avec les autres. Et si maintenant on se sent liés les uns avec les autres, tout ce système de débauche, tous ces trucs-là de perversion et de débauche disparaissent complètement. Ça disparaît complètement. D'où ça naît ça? Ça naît de l'isolement. Et l'isolement, ça naît d'une fiction, ça naît d'une illusion de suffisance de vie mentale. C'est-à-dire que la personne, parce qu'elle comprend des choses, parce qu'elle arrive à comprendre des choses dans sa vie, à analyser et tout, elle croit qu'elle vit. Mais elle ne vit pas du tout. Elle ne sait pas ce que c'est la vie. Donc maintenant, comme au fond d'elle, son nefesh, son âme animale, elle sent très bien qu'elle ne vit pas. Donc où elle va trouver la vie? Elle va aller dans cette perversion-là. Comprenez? Vous comprenez? C'est ça, c'est très simple. C'est très simple à comprendre. C'est pas compliqué du tout. C'est comment ça fonctionne. Du moment où la personne, elle tourne dans un système d'illusion de vie, qui n'est pas une vie, c'est une vie intellectuelle, mais c'est pas une vie, c'est une vie philosophique. Mais c'est pas une vie, c'est pas de la vie. C'est pas ça la vie. Maintenant, c'est ça le mauvais œil qu'il a mis le serpent. Il leur fait croire que la vie, ça allait être ça. En développant la sensation d'ego, je pense donc je suis, etc. C'est-à-dire de donner la sensation d'existence par la connaissance. Plus quelqu'un va être calé, plus quelqu'un il va connaître des choses, plus quelqu'un il va avoir des diplômes et tout, et plus il est important, il est quelqu'un de grand. Mais c'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Quelqu'un il peut savoir énormément de choses et au point de vue comportement, c'est un animal. Et au contraire, vous allez trouver le comportement animal chez des gens qui sont le plus philosophes et le plus intellectuels. Vous allez trouver des trucs horribles. Des trucs horribles. C'est normal parce que c'est les plus grands frustrés de la vie, en fait. Ils sont rentrés dans un système où ils ne vivent pas du tout. Donc ils sont énormément frustrés. Ils vont aller trouver la vie. Ils vont aller trouver la vie dans le côté animal. Ouais, la recherche de la connaissance en tant que mode de vie, en tant que si vous voulez, de but dans la vie, c'est sûr ça augmente l'ego, ce que vous dites Esther. Ça augmente l'ego, c'est sûr, c'est le but, la connaissance, c'est développer l'ego, puisque ce qu'il leur a dit le serpent, vous allez être vous-même des dieux, même des créateurs, vous êtes des grands créateurs. Seulement les philosophes, c'est vrai qu'ils ont trouvé des trucs dans la philosophie, des idées qui peuvent être très très belles et fantastiques, tout ce que vous voulez. Mais au point de vue comportement, ils sont complètement dans la débauche, dans les choses les plus basses qui existent. Parce que c'est lié, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc maintenant Haman, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Haman, puisqu'il vient de là-bas, il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il vient de là. Donc tout son travail, c'était ça. Comment maintenant on peut faire pour arriver à faire tomber les gens dans le mauvais œil. Donc il a trouvé ce truc-là qui était vraiment osé, très très osé, d'amener Vashti et complètement découverte et voilà, de manière à faire que le mauvais œil il soit
il attaque encore beaucoup plus, c'est-à-dire attaquer beaucoup plus dans ce domaine-là. Donc la Torah nous dit, ne vous perdez pas à travers votre cœur, à travers vos yeux. C'est pour ça que toute la pudeur, si vous voulez, la pudeur, la pureté de l'individu, elle vient dans le fait qu'il protège ses yeux, dans cette chose-là. Et même quand maintenant, il y a des rapports dans la Gdusha, que les gens ils sont mariés comme il faut, que tout est en règle et tout, là aussi, il faut faire attention, il faut se comporter comme il faut. Et toute la raison pourquoi on doit porter des vêtements, c'est uniquement par rapport à ce désir-là, cette tava, cette perversion. Et eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient enlever complètement la honte, c'est-à-dire enlever cette honte, c'est-à-dire enlever la barrière naturelle qu'il y a, qu'une personne naturellement, depuis Adam et Chava, une personne naturellement, en se laissant aller à ce qui est sa nature, elle va être gênée par des situations comme ça. Et lui, Haman, il a attaqué, il voulait enlever cette gêne-là, de manière à casser des barrières et à entraîner les gens dans la perversion. Pour faire que le mauvais œil, il attaque encore plus. Vous voyez que tout ce que la société elle développe comme chose dans ce domaine-là, dans le domaine de la publicité, dans le domaine du cinéma, dans tout ce que, dans la mode, dans tout, en fait, tout ça, c'est un système de mauvais œil. C'est-à-dire, c'est pour avoir un mauvais œil sur l'être humain, de manière à ce qu'il puisse pas faire les bons choix dans sa vie, qu'il soit tout le temps dans des modes de vie qui sont des modes de vie de frustration, parce qu'il a tout le temps le mauvais œil sur lui. Il a ce mauvais œil, c'est-à-dire cette façon de voir la vie qui ne va pas du tout lui amener la joie, qui ne va pas lui amener la connexion du tout. Il est isolé, il est seul, il réfléchit tout le temps, il a tout le temps des pensées dans sa tête. Il ne vit pas, en fait. Tout ça, c'est Haman, c'est le plan de Haman. Et le même plan de Haman qu'il y avait depuis le serpent, il était après dans Haman et dans Amalek, et il est aujourd'hui, et il ne s'est jamais arrêté. C'est toujours le même système. Il change la société, elle change de raison sociale, elle change le nom, mais c'est toujours la même. C'est que ça soit Haman, Amalek, le serpent, tout ce qu'il y a, les Hollywood, tout, c'est le même. Il n'a jamais changé, lui. C'est toujours sa façon d'être. Sa façon d'être, ce qu'il veut, ça n'a jamais changé. ברוך השם. השם יתברך הפיר מחשבתם הרע. תיגלקה על ידי זה נתקלנו ראי העיניים זה וזה, עד שהמן בעצמו, שהתגברות העין, היה עינו רעה בגדולת ושתי, והוא בעצמו יעץ להרגה. Et maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que entre eux-mêmes, ils ont eu mauvais œil les uns sur les autres. C'est-à-dire que lui-même, Haman, il a eu mauvais œil sur Vashti et il a dit de la tuer. Parce que celui qui va pour faire du mal à l'autre, c'est lui-même qui tombe dans le piège. C'est-à-dire que maintenant, le mauvais œil lui-même, il a tué le mauvais œil. Chez Vashti Amrashat, qui était cette monstrueuse Vashti. Chez Gabrut Araïn, qui est l'attaque du mauvais œil. Qui hi prinat malchut arsha, parce que elle représente le pouvoir négatif. Prinata vatniou chez Prinat Araïn, qui est la débauche, qui est le mauvais œil. C'est-à-dire c'est le pouvoir du mal en fait. C'est comme ça que le mal arrive à avoir le pouvoir dans le monde, puisque ça inclut Aïn 70, c'est-à-dire ça inclut les 70 facettes négatives de la Torah. Alken pashta bnot Israël arumot v'asta bahem melacha b'Shabbat. Donc qu'est-ce qu'elle faisait Vashti? C'est-à-dire elle prenait les filles d'Israël et qui étaient sans vêtements et elle leur faisait faire des travaux Shabbat. Parce que Shabbat,
c'est Tovaïn, c'est-à-dire le principe du Shabbat, c'est le contraire du mauvais œil, puisqu'on avait vu Shin Bat, Shin Tlat Gavdedena, Bat Bataïn, c'est-à-dire les trois branches du Shin, c'est les trois couleurs de l'œil, et Bat, c'est la pupille de l'œil. Shin Tlat Gavdedena ou Bataïn, Valken Amou Abtenuzal, Psia Gassa Notelet Meorenav ou Mehadrale Bekdusha Diveshimsha. C'est-à-dire que nos sages, ils disent que quand on marche vite, alors ça diminue la vue, l'énergie de la vue, et elle revient, l'énergie de la vue qu'on a perdue en courant, c'est-à-dire toujours pareil, dans le stress, c'est-à-dire on court pourquoi on court? Parce qu'on est sous l'emprise du mauvais œil. On court parce que il faut faire vite, il faut produire, il faut faire vite, il faut tout faire vite. Ça même, c'est l'influence du mauvais œil. Alors maintenant, quand on court, quand on fait les choses très vite en courant, etc., ça diminue l'énergie de la vue, et elle revient quand on fait le kiddush le vendredi soir. Parce que le Shabbat, c'est la réparation des yeux, comme il est écrit, celui qui a un bon œil, il sera béni. Parce que dans Shabbat, c'est là où il y a le principal de la bénédiction. Prinat vaivarech vaikadesh, comme c'est écrit, il a béni et il a sanctifié. Valken ikar azivuk de gdusha ou beshabbat. C'est pour ça aussi toute l'union dans la gdusha, elle se fait le Shabbat. Parce que le Shabbat, il n'y a pas d'emprise du mauvais œil, du tout. Mais elle, Vashti, cette femme monstrueuse-là, qu'est-ce qu'elle voulait? Renforcer le mauvais œil. Et elle faisait travailler les jeunes filles d'Israël, découvertes, et le Shabbat, elle les faisait travailler. Donc elle est tombée avec le mauvais œil lui-même. C'est-à-dire le fait qu'elle a voulu renforcer le mauvais œil, c'est le mauvais œil qui l'a attaqué à elle-même. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la Torah 55, où Rabbeinu dit que il dit Abraham Avinu, Shev Limini, il reste à ma droite, Eretz Israël et tout, et qu'à la fin, il va voir dans le rachat ce que le rachat il voulait voir en lui, c'est-à-dire ce qu'il va voir dans le mécréant, dans le méchant, dans celui qui a toutes ses mauvaises intentions, il va voir qu'il va lui arriver à lui ce que lui voulait voir chez la personne, c'est-à-dire que ce mécréant il va recevoir comme un boomerang tout ce que le mal qu'il a voulu voir chez les autres, il va revenir chez lui. Donc ce qui s'est passé ici avec Vashti, vraiment dans le vécu de cette situation-là, c'est vraiment une situation qui est exemplaire par rapport à ce qu'on nous dit. Dainu alideh Haman Rasha, alideh Achashverosh, sheratzu lehagbir tokef harayin lehavi harumat beshabbat. Maintenant, avec Haman, le rachat, et Achashverosh, qui voulait renforcer le mauvais œil et l'amener découverte Shabbat à Vashti, Avi les daver averan kavna veratza banze meod. Et elle aussi, elle voulait faire du mal, et elle était entièrement d'accord avec ça. Ki biatzma ken tokefit gabut hahain, puisque elle-même Vashti, elle représente le mauvais œil. Achashem itbaar mefer marchavot harumim. Et Akadosh Baruch Hu, il retourne les pensées des rusés, et il les a embrouillés, les mauvais œils de l'un avec l'autre. Que un soit jaloux de l'autre, qu'il a créé des problèmes entre eux. Qu'un il a tué l'autre. Les îles Ben Arga. Et celui si vous voulez l'expression, c'est que de la forêt elle-même, on fait le manche de la hache qui va couper l'arbre. C'est-à-dire avec quoi on fait le manche de la hache? Avec l'arbre lui-même. Donc ça, c'est une expression que nos sages nous disent pour illustrer ce principe-là, que le mauvais œil s'est retourné contre lui. Venergal yederain daika. Et elle a été tuée par le mauvais œil, précisément. Et Bezat Hashem, demain, on verra comment Esther, elle était tellement tsnoua, c'était une femme tellement pudique, et on va voir la grandeur
la grandeur de sa pudeur, combien de Yeshuot ça a amené, comme de délivrance. Alors, Bezat Hashem, Shavua Tov, les amis, que des bonnes nouvelles. Voilà, comme vous dites, retour en l'envoyeur. Merci d'être là, les amis. Je m'excuse pour les problèmes techniques qu'il y a eu au début. Et voilà, on se retrouve, Bezat Hashem, pour le Sipurim Asiot avec les aventures de notre chère fille de l'empereur. On va voir dans quel bateau elle va nous embarquer dans sa recherche merveilleuse. Que des bonnes choses, Bezat Hashem. Merci d'être là, les amis. Que des bonnes choses et merci de votre assiduité, de votre présence. Et c'est merveilleux de voir des gens donner leur temps, leur cœur, leur attention, leur soutien. Que Hachem vous bénisse à tous et à toutes et que Bémet il fasse complètement recycler le mal du monde, que tout le mal du monde il se recycle. Il se recycle, voilà, il y a de la paix entre les Émirats arabes et Israël et tout. Bon, Hachem, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Il y a des choses comme le virus, il y a des choses qui sont très désagréables, des gens qui sont malades, Hachem Ishmo, mais il y a aussi des choses merveilleuses qui se passent. Et bon, Hachem, le bien, il va gagner. Le bien, il va gagner, le shalom, il va gagner. Les gens, ils vont voir que de communiquer, de donner chacun ce qu'il a de bien, et d'utiliser le bien de l'autre, et de donner son bien, c'est ça qui va rendre tous les gens heureux. Quand tous les gens sur Terre ils vont comprendre qu'en donnant le bien qu'ils ont et en prenant le bien des autres, ils vont faire qu'être heureux, c'est tout. Pourquoi couper et refuser le bien de l'autre et faire la guerre et faire des trucs? Pourquoi? Est-ce que au nom de quelle idéologie toute cette haine qu'il y a dans le monde et tout? C'est que du Ra'in, c'est tout. C'est du mauvais œil, c'est Haman Amalek, c'est tout. Il travaille tout le temps, depuis le serpent jusqu'à aujourd'hui, il travaille tout le temps. Mais bon Hachem, Tov Ha'inu Yevorach, le bon œil, comme on dit, David Amelech, il avait bon œil, il était Tov Ha'in, il avait des yeux extraordinaires. David Amelech, il voyait que le Shem Hashem, tout le temps. Il voyait Yutke Vavke dans tout ce qu'il regardait, il voyait tout le temps le Shem Hashem qu'il y avait dans toutes choses. C'est le Tov Ha'in, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que nos yeux peuvent voir si on arrive à sortir de cette influence du mauvais œil. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit tous et toutes sauvés du mauvais œil, qu'on n'ait que du bon œil sur nous et sur les autres. Et Bezrat Hashem, Bisroudze, de ce bon œil-là, c'est ça qui va nous délivrer à tous. Amener Bezrat Hashem la Refoua, et les Ivougé, mais la Parnassa, et le Shalom Bayit, et les enfants, et Eretz Israël, et la Torah, et la Tfila, et le rapprochement du Tzaddik, et la joie de vivre, Bezrat Hashem. Ah ouais, c'est un python, comme vous dites, c'est pas un petit serpent. Vous avez raison. Il est gros. Merci les amis. Merci d'être là.